combat ce matin. Puisque la vie chrétienne est un combat, si nous avons cru au Seigneur, c'est qu'il y a certaines choses qui nous attendent. Mon fils m'a précédé ici tout en disant que c'est à partir du jour où tu donnes ta vie au Seigneur, c'est là où le combat commence. C'est là où tes ennemis commencent aussi. C'est là où tu es combattu. Alors, c'est en ce moment que le chrétien donnant sa vie au Seigneur, ce n'est pas un moyen de prendre son oreiller et de poser tout doucement sa tête. Qu'il sache qu'à partir de ce moment, il est au combat. Et nous combattons de la manière à obtenir la victoire. Parce que nous disons que nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. Alléluia. Et le chrétien doit combattre la manière à obtenir la victoire. C'est pourquoi nous allons jeter un peu de coup d'œil. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 à 2. Si oui, on ajoute le verset 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Parole de l'Éternel. Le thème dans le message ce matin, c'est le combat dans l'espérance de la foi. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, il faut que tu partes de ta patrie. Il faut que tu sortes d'ici, de ta famille. Il faut que tu abandonnes tes habitudes. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu as et que tu sortes pour que tu ailles quelque part. C'est là où moi, Dieu, je veux te montrer ce que tu seras. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Je rendrai ta prospérité très grande, plus que les étoiles du ciel. Abraham n'a pas posé des questions à Dieu. Il était question d'un combat à ce moment. Lorsque Abraham se levait, il pouvait dire non, mon Dieu, tu me demandes la chose la plus difficile. Je ne peux pas aller. Lorsque Abraham se levait, il a dit pourquoi je peux quitter ma patrie, là où je veux partir, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Et s'il y a un duplex, est-ce que ceci? Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham a pris ses gants de boxe. Il est entré dans les lignes. C'était le début du combat d'Abraham pour combattre. Et alors, Abraham a pris ses gants de boxe. Il est entré dans les lignes. Il a combattu de la manière à obtenir la victoire parce qu'il a eu l'obéissance à la parole de Dieu. C'était difficile pour Abraham. C'était difficile pour lui. Mais alors, il s'est appuyé sur la parole. Il a dit, Dieu, si c'est toi qui parles, oui, je m'appuie à cette parole. Je m'engage. Et je sais que quand je suis, ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est toi qui serais avec moi. Parce que si c'était moi-même, je ne peux pas parvenir. Abraham s'est laissé entre les mains de Dieu. Parce que le combat que le chrétien a à combattre, ce n'est pas toi qui peux combattre. Parce que la Bible nous dit, nous avons à combattre contre les esprits méchants, contre les principautés et tous ces dons et ces esprits que nous ne pouvons pas voir. Et donc, ce n'est pas un combat charnel où tu vas donner un coup de pied à ton frère ou, n'est-ce pas, un coup de poing à ta soeur. Le combat que nous avons à combattre ici, c'est contre les esprits méchants. Alléluia. Contre tout ce qui retient nos vies. Il y a certaines choses, frère, qui retient nos vies de façon que... Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'emblée, nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Abraham a compris la chose. Il est sorti, il a été dans l'obéissance jusqu'à ce qu'il est allé. Dieu lui a promis un fils, Dieu lui a donné ses fils et
obtenir la victoire. Disons que si Abraham avait échoué à cette épreuve, puisque Dieu lui a promis qu'il aura une descendance, qu'il aura une famille, il sera béni, sa prospérité sera comme les étoiles du ciel. S'il avait failli, je vous dis que même moi je ne serai pas derrière le pupitre ici pour prêcher. Parce que je suis la descendance, je fais partie de la descendance d'Abraham. Mais tout simplement, il s'est levé dans l'obéissance. Il a combattu, il n'a pas failli, il n'a pas discuté avec son Dieu. Il a fait juste. Ce que Dieu lui a demandé, c'était quoi? L'obéissance, et le reste, Dieu a fait. Alléluia. Le reste, Dieu a fait. Combien de fois, frère? L'ennemi est en train de nous manipuler. Lorsque je vois une servante de Dieu, telle que Anne, cette femme qui a été stérile, qui a subi toutes les moqueries par sa coépouse, Anne montait au temple. Elle donnait des sacrifices, croyant que ça pouvait résoudre son problème. Mais jusque-là, son problème n'était pas résolu. C'est comme toi aujourd'hui. Tu peux entreprendre des activités de l'église, chanter, danser, donner tout. Mais si tu ne restes pas dans la parole de Dieu, ta demande en Dieu sera vaine. Et ton combat, tu ne pourras pas remporter la victoire. Parce que quand Dieu regarde, il regarde que son dépôt n'est pas en toi. Dieu ne peut rien faire. Et là où quand l'ennemi vient, tu pries, tu jeûnes, tu prends les jours de 3 jours, 4, 5. Il voit comment tu pries tous les jours, mais quand tu viens regarder, il trouve que en toi il n'y a pas le dépôt de Dieu. Tu fais semblant. Alors là, il va t'utiliser. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas sous-estimer même l'église. Tu vas dire que, oh, mon église n'est pas puissante. Mon pasteur n'est pas puissant. Je veux sortir pour aller rencontrer le prophète. Quand lorsque tu vas entrer, il va te dire, je vois. Tu sors dans une église là-bas à Damas, ton pasteur est comme ça. Tu dis, Amen, c'est vérité. Si vous voyez que Dieu, c'est Dieu que nous faisons là, était Dieu méchant, juste au point de laisser son enfant souffrir. La Bible nous dit que Dieu est amour. Il nous aime, Dieu n'est pas méchant, frère. Dieu est amour. S'il y a quelque chose que tu demandes depuis longtemps et que tu ne reçois pas, la Bible me dit, examine-toi toi-même. Examine-toi. Examine-toi, ma soeur. Anne croyait que sa force n'allait donner des offrandes à Dieu, sa force n'allait donner des sacrifices à Dieu, qu'elle pouvait obtenir un enfant. Mais un jour où cette pauvre femme a compris, quand elle est montée dans le camp, elle a dit aujourd'hui, Seigneur, mon combat est fini. Aujourd'hui, je ne sortirai pas de cet arbre sans que tu ne me bénis. Aujourd'hui, je ne sortirai pas de cet arbre sans que je n'ai un résultat dans ma demande. Je dis qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis avec toi. Mais le représentant de Dieu, le mandataire de Dieu, qui était dans cette église, voyant Anne dans cette situation, croyait que cette femme était ivre. Et quand la servante de Dieu lui a expliqué sa douleur, le messager, le mandataire de Dieu lui a dit, va, ta prière est exaucée. Alléluia. Alléluia. À partir de ce jour, elle a changé. Elle a eu une transformation. Les gens voyaient le petit ventre qui poussait. On disait que c'était au ventre de la nourriture. Et au moment où le petit poussait, elle a pris du bois.